Bonjour, nous sommes le 10 décembre 2017. En fait, on est le 9 décembre 2017 chez Jean Robin, qui me parle de l'autre bout du monde, exactement à 12 heures. C'est bien ça, tu es où, Jean? Eh bien, je suis sur l'île de Mooréa, située en Polynésie française. Donc, il y a normalement 12 heures de décalage horaire, mais là, vous avez gagné une heure, donc il n'y a plus que 11 heures de décalage. 11 heures de décalage, d'accord. Et alors, nous sommes dans une série de vidéos consacrées à un dialogue entre calvinistes, donc des chrétiens calvinistes, qui ont été fondés au XVIe siècle, et les chrétiens catholiques. À l'occurrence, à travers moi, Arnaud Dumouche, qui suis théologien catholique et extrêmement fidèle au magistère, c'est-à-dire à l'enseignement officiel de l'Église catholique. Et Jean Robin qui est calviniste converti depuis 3 ans, c'est ça Jean Robin? Voilà, je vais bientôt fêter mon 3e anniversaire en Christ. Alors je vais résumer en quelques secondes la foi calviniste, et le thème d'aujourd'hui ce sera: est-ce que l'homme est totalement détruit par le péché originel? Ce qu'affirme la foi calviniste. Et Jean me corrigera si je falsifie quelque chose sur sa foi. Donc dans la foi calviniste, l'homme est totalement détruit par le péché originel. Du coup, c'est Dieu et Dieu seul qui choisit l'homme complètement, et qui choisit aussi qui il ne choisit pas. Jésus n'est donc pas venu pour sauver tous les hommes, il est venu pour sauver ceux qu'il a choisis uniquement. Et quand il choisit quelqu'un en lui communiquant la foi, la grâce est irrésistible, si bien que la persévérance des saints se fait par la grâce seule, et les saints n'ont aucun mérite là-dedans. Voilà, la foi catholique. Donc Jean, je lui ai demandé de la résumer, mais il ne préfère pas, donc je vais le faire moi-même, en disant, petite différence, l'homme n'est pas totalement détruit, mais abîmé par le péché originel. Par contre, il est incapable, évidemment, d'aucune vie surnaturelle sans l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est premier, et Dieu vient nous chercher et nous permet ensuite de nous tourner vers lui, appuyer sur cette grâce, sur sa grâce, librement. Donc vraiment, on a une liberté. Et donc il est venu pour sauver tous les hommes, ce qui ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés. Il y a possibilité de se damner librement à travers le blasphème contre le Saint-Esprit. La grâce est toujours présente, évidemment, pour nous aider, mais il y a du côté de l'homme une vraie réponse. Voilà un petit peu les deux religions. Alors allons-y sur le thème: est-ce que l'homme est totalement détruit par le péché originel? Et Jean, je te laisse la parole. Voilà, alors comme on en a parlé juste avant de commencer, j'aimerais donc présenter à nos auditeurs le livre d'échange viril que j'ai fait entre un protestant et un catholique, donc avec mon ami Samuel Landon, qui est catholique. On a le même âge, 39 ans, et donc pour les 500 ans de la Réforme, on a sorti ce livre, comme j'en avais pas parlé la dernière fois, et que les médias ne parlent pas de notre livre, ni en France ni en Belgique, et ben j'en profite, voilà. Donc, ceci étant dit, je vais faire comme la dernière fois. Je pense que ça avait bien marché, en te posant des questions et puis en voyant où ça nous mène, si tu le veux bien. Donc, évidemment, la première question sur ce sujet de la dépravation totale, ça sera lié à la Genèse, puisque tout vient du péché originel, comme tu l'as rappelé. Et donc, il nous est dit en Genèse 2, 17, que Dieu dit à Adam et Ève: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc j'aimerais savoir si tu ne crois pas en fait en cette phrase, parce que si Dieu a dit vrai, eh bien Adam et Ève sont morts dans leurs offenses et dans leurs péchés, comme le dit Paul par la suite. Et donc s'ils sont morts, ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit de bien, par définition. Donc, est-ce que tu es d'accord avec cette définition, selon moi, donnée par Dieu dans la Bible, voilà, en Genèse 2,17? En fait, quand on parle de la mort, il y a 2 sens en Adam et Ève. Il y a d'abord le sens profond qu'on ne voit pas, c'est la mort spirituelle à toute vie surnaturelle, d'amitié, cœur à cœur avec Dieu. Ça, c'est mort. Ça veut dire qu'en fait, ils ont trahi, et Dieu s'efface, il s'en va. Et donc, tout d'un coup, dans leur cœur, cette présence de Dieu presque familière, la même pour nous catholiques qu'a eu Marie, la Vierge Marie, qui est Immaculée Conception comme Ève, eh bien, cette présence a disparu. Et deuxièmement, le signe, c'est la mort physique. Ça veut dire que Dieu aurait dû venir les chercher et les monter au ciel, comme il l'a fait pour nous catholiques à la Vierge Marie. Elle est montée au ciel sans passer par la décomposition, et il n'est pas venu. Donc ils ont connu la mort physique. Mais tu vois, ça ne concerne que la vie surnaturelle avec Dieu. Il y a autre chose qu'il faut considérer, c'est leur capacité à poser des actes naturels. Naturels, ça veut dire indépendamment de la grâce. Comme par exemple, aimer son prochain
aimer ses enfants, aimer son prochain non pas à cause de Jésus, à cause de Dieu, mais l'aimer simplement d'amitié, un peu ce que voit Aristote. Est-ce que je peux être fidèle à quelqu'un? Est-ce que je peux donner ma parole et ne pas la trahir? Aristote est un païen et il montre bien qu'il y a des vertus humaines. Et sous ce rapport-là, eh bien, les catholiques ont dit, l'homme n'est pas entièrement détruit, il est abîmé, c'est-à-dire qu'il a du mal à tenir ses paroles. Comme dit saint Paul, il fait des choses qu'il ne voudrait pas faire, et au contraire, des choses qu'il voudrait faire, il n'y arrive pas. Mais tout de même, il fait des choses bien, comme le montrent les philosophes païens. D'accord, mais ce dont nous parlons, c'est ce que Dieu considère, et pas l'homme, évidemment, d'un point de vue humain, c'est-à-dire si on met Dieu de côté, dans une vision athée, donc, ce que j'ai été pendant les 36 premières années de ma vie, je dirais oui, des gens peuvent faire des choses bien, effectivement, aimer ses enfants, construire des bateaux, ce qu'on veut. Mais là, on ne parle pas de ça, enfin, il me semble. Ce dont on parle, c'est du péché originel. Pour un athée, donc pour un païen comme Aristote, le péché originel, ça n'existe pas. Donc, aux yeux de Dieu, est-ce que selon toi, on est capable de faire de bonnes œuvres? De bonnes œuvres vers le salut par soi-même, impossible. Ça, vraiment, on partage la même foi. Et je dirais que la condamnation de Pélage, qui disait qu'on pouvait conquérir le ciel par la force de ses bras, elle reste pour nous deux valable. Mais attention, justement, là, Jean, toi, tu es dans une perspective où tout est mort d'un côté, à tout point de vue. C'est-à-dire qu'en gros, comme dit Jésus, et tu me diras, tu as une phrase pour t'appuyer, hein, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, 30. Et toi, tu la prends, n'est-ce pas, au sens absolu, comme étant le résumé de tout, n'est-ce pas? Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, parce qu'il y a beaucoup de phrases de Jésus, d'ailleurs, qui vont dans le même sens. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, etc. Voilà. Et moi, je la complète. Tu vois, ça veut dire que quand il y a des textes comme ça, tu vois, je t'ai déjà expliqué, tu m'avais taclé là-dessus, et je me défends en disant que dans l'écriture, quand on a l'écriture seule, on peut trouver des textes qui disent exactement l'inverse. Et le problème, c'est qu'il faut les harmoniser. Donc c'est pourquoi nous, catholiques, nous ne nous servons pas que de l'écriture. Je vais t'en citer quelques-uns. Par exemple, quand Jésus dit, à un moment donné, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et en ce qui concerne les brebis, il leur dira... J'étais en prison et vous m'avez visité, j'étais affamé, vous m'avez donné à manger. Et eux lui répondront, mais Seigneur, on ne te connaissait pas, quand est-ce que ça nous est arrivé d'aller te voir en prison? Et moi je leur répondrai, dit le Seigneur, aux plus petits, quand vous l'avez fait aux plus petits qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut donc dire que des hommes qui ne connaissent pas le Christ sont, non pas dans la grâce de Dieu au niveau surnaturel, mais plaisent à Dieu, leur acte est béni et leur vaut le salut. Et pourtant, Jésus dit apparemment l'inverse dans une autre phrase. Tu vois, c'est ça qu'il va falloir essayer de trouver, d'harmoniser ces choses. Et je peux te citer d'autres passages comme ça, où il met en valeur des actions de païens. Vraiment, lui, comme fils de Dieu, Dieu fait homme, par exemple, il dit, rappelez-vous, qui a été guéri, si ce n'est Naaman le Syrien, et pas des Juifs. Voilà. Oui, de même, Jonas va aller sauver, contre sa volonté d'ailleurs, je crois 600 000 Ninivites, voilà, qui étaient des païens. Mais encore une fois, je te repose la question parce que c'était pas très clair pour moi, en tout cas peut-être pour certains de nos auditeurs. Est-ce que l'homme, du point de vue de Dieu, est capable de faire des bonnes œuvres? Je ne parle pas de salut là, je parle juste des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres naturelles, oui, mais fragilisées. Des bonnes œuvres surnaturelles qui lui valent directement le salut étant cette amitié cœur à cœur avec Dieu qui conduit à la vision béatifique, non, il ne peut pas sans la grâce. Comme dit Jésus, comment dirais-je, à Saint-Pierre quand il dit « Tu es le Fils de Dieu vivant », ce n'est pas toi qui parles, c'est mon Père, c'est la grâce du Saint-Esprit dans ton cœur qui a dit cette parole-là. Donc tu vois, je partage cet aspect-là. L'aspect surnaturel, rien ne peut venir de nous tout seuls, absolument, sur le salut éternel. D'accord. Sauf que, donc, en réfléchissant à notre vidéo précédente, donc sur le libre arbitre humain, puisque là il en est un peu question aussi, toi tu dis, avec les catholiques, Dieu nous choisit en premier. Hein, et donc, cette phrase-là, pour moi, on ne comprend pas la même chose avec le mot choisir. Parce que pour moi, si Dieu te choisit, c'est pas un choix qui dépend ensuite de toi. Il te choisit, voilà, parce que il l'a décidé souverainement. Et donc il te change ton cœur de pierre en cœur de chair.
Et Complètement ensuite, d'accord. il ne va pas commencer à te réopérer à ta demande parce que tu le trahirais, tu comprends? Donc, s'il peut nous garantir jusqu'au bout que nous croirons en lui, et s'il s'y engage dans la Bible, en Jean 6, 37 à 39, en Jean 10, 26, 27, et voilà, il n'en perdra pas un seul, c'est lui qui fait la promesse, donc c'est lui, et lui seul, qui peut la garantir, cette promesse, et Dieu ne ment pas. Donc, donner le moindre acte de choix à l'homme, donc possibilité de choisir Dieu, mais aussi possibilité, comme tu le dis, de le trahir, eh bien ce serait aller à l'encontre, selon moi, de la promesse que fait Dieu dans la Bible. Sauf qu'encore une fois, tu as pris une phrase et tu en as oublié une autre. Rappelle-toi, c'est moi qui vous ai choisi, ça c'est certain, on a la même foi, c'est lui qui vient nous chercher en premier. Et je t'ai dit la dernière fois qu'en fait la solution, c'est qu'une fois qu'il nous a choisis, il nous donne un organisme spirituel qui nous permet de l'aimer librement. Maintenant tu dis, aucun de ceux que tu m'as donnés ne s'est perdu. Aucun de ceux que j'ai choisis ne s'est perdu. Tu vois bien que c'est pas vrai. Il dit sauf le fils de perdition. C'est-à-dire qu'un des 12 qu'il a choisi s'est perdu. Il l'a perdu. C'est Judas. Ah, mais il explique pourquoi. Il explique pourquoi. Oui, il a trahi. Il a trahi. C'est une trahison. Non, il explique pourquoi. Il dit afin que les Écritures s'accomplissent. Afin que les Écritures s'accomplissent. Et donc toi, tu vas traduire ça en disant il est donc programmé. C'est la souveraine science et puissance de Dieu qui l'a fait trahir parce que c'était écrit. Nous, catholiques, on dit non, c'est pas ça. Dieu est dans l'éternité, donc il connaît tout. Il est absolument rien lui est nouveau, donc il sait tout. Et pourtant, il est capable, dans sa toute-puissance, de faire que Judas soit capable de trahir librement. Parce que Judas n'est pas dans l'éternité, il est dans le temps. Donc, l'acte de Judas vient de sa liberté. Jésus fait tout pour qu'il ne trahisse pas. Il lui donne la bouchée de pain qui est un geste d'amitié chez les Juifs. Et Judas, le Satan rentre en lui, donc Satan est aussi là, qui appuie sa trahison, et il le trahit avec un acte libre, dont il se repent plus ou moins après, on ne sait pas, avec ce suicide, etc. Tu vois, ce mélange entre liberté, fragilisation de la liberté, puisque Judas apparemment regrette, donc il n'est pas stabilisé cet homme-là. Mais en même temps liberté, en même temps, etc. Voilà, c'est plus compliqué, quoi. Non, je pense que c'est très simple. Au contraire, il y a notamment un verset dans Proverbe qui nous parle, enfin moi j'y vois Judas, c'est Proverbe 16,4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et le jour du malheur, on le sait, c'était la crucifixion de Jésus qui est devenu, puisque Dieu fait d'un mal un bien, c'est devenu le plus grand bien qui puisse arriver à l'homme, puisque c'est la source de son salut. Et donc, on voit bien que Dieu avait prévu Judas, mais l'a souhaité. En fait, il l'a choisi en connaissance de cause, puisque, comme tu l'as dit, rien n'échappe à Dieu, rien ne peut échapper à Dieu. Donc, il a choisi Judas. À un moment, d'ailleurs, on sait que Satan entra en lui. Or, Satan est au service de Dieu, comme on l'a vu en Job. Et donc, c'est bien Dieu qui est à la manœuvre à chacune de ces étapes, puisque... Non ? Pas entièrement. Ça veut dire que tu vois la complexité de l'écriture. Ton interprétation, effectivement, pourrait aller dans un sens. Satan est au service de Dieu, tu dis. C'est vrai, dans Job, on a l'impression que c'est comme ça. Mais regarde ce que va ajouter la foi catholique. Satan, lui, dans sa liberté, n'a pas le même but que Dieu. Quand Dieu lui permet de tenter l'homme, Satan, lui, veut le perdre, l'entraîner dans un acte de choix libre de l'enfer. Dieu, lui, il lui permet un certain pouvoir afin que l'homme touche sa misère dans ses épreuves, dans ses tentations de Satan, et qu'il en sorte avec un cœur changé, un cœur brisé, un esprit humilié, puisque c'est absolument indispensable, cette mort intérieure qui s'appelle la kénose, pour voir Dieu face à face. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un instrument, Satan, mais qui n'est pas un instrument obéissant. C'est un instrument malgré lui. Mais je pense que dans l'idée qu'il y a des choses qui puissent échapper à Dieu, on s'éloigne vraiment de l'idée que j'ai, moi, de Dieu. Et ça rejoint un peu la critique que je peux te faire à toi, comme catholique avec qui et aux adventistes, et aux mormons, et aux témoins de Jéhovah avec lesquels je débat régulièrement ici en Polynésie, parce qu'il y en a pas mal. Oui. À chaque fois, ils vont... dire que oui, certes, cela a échappé à Dieu, mais il va remettre ensuite dans le cours, dans son plan divin. Non, il n'y a rien qui échappe à Dieu, il est parfait,
son plan divin est parfait. Il nous a tous fait à la molécule près pour que son plan divin se passe comme il l'a souhaité, et pour sa gloire et son bon plaisir, c'est ce que nous dit la Bible. Donc, il y a aussi un autre problème avec votre idée qu'on puisse... Avant que tu ailles sur cet autre problème, oui, avant que tu ailles sur ça, je réponds à ça, comme ça tu vas aborder l'autre problème. Il y a deux façons dont on peut échapper à Dieu. Ça, c'est quelque chose que saint Thomas développe, que l'Église a fait sienne aussi. Tu as d'abord une volonté antécédente, éternelle, je dirais, qui consiste à dire qu'il veut créer un homme qui est une personne dotée de liberté. Et pareil pour les anges. Et ça, en créant de la liberté, il crée aussi la possibilité qu'il rejette sa volonté. Donc, quand Lucifer ou quand un homme rejette sa volonté, fondamentalement, cette volonté précédente de Dieu, il l'a fait, puisque Dieu a voulu l'homme libre. Donc il n'y a pas de raison que Dieu, après, se mette en rage, si on peut dire, entre guillemets, parce que l'homme n'a pas suivi sa volonté. Deuxièmement, il y a la volonté actuelle sur nous. Il veut que tout homme atteigne sa finalité, c'est-à-dire soit sauvé, entre dans la vision béatifique. Mais comme il le veut sans abîmer la liberté humaine, eh bien, quand certains se damnent, c'est contre cette deuxième volonté de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne le savait pas de toute éternité, puisque Dieu n'est pas dans le temps. Tu vois un petit peu? Donc, en un sens, jamais la volonté de Dieu ne faillit, puisque même Lucifer fait la volonté de Dieu dans ce sens qu'il est libre, mais sur une volonté salvifique, Lucifer, plutôt les hommes qui se damnent, résistent au salut. Et Jésus a beau mourir sur la croix pour montrer quel est le cœur de Dieu, ils n'en ont rien à faire. C'est un péché contre l'Esprit Saint. Voilà. Oui, mais alors ça, cette vision de Dieu, c'est... Pardonne-moi, mais c'est vraiment un Dieu impuissant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas choisir ses élus de toute éternité, contrairement à ce qui nous est dit dans la Bible, en Éphésiens 1, et en Éphésiens 2.1 notamment, il ne peut pas les choisir. Effectivement, c'est un choix, c'est un salut potentiel, mais c'est un salut qui dépend de l'homme. Et quand on sait que l'homme est mort dans ses offenses et ses péchés, puisqu'il a cette dépravation totale, ça veut dire que Dieu est totalement dépendant de l'homme, et donc on inverse, tu vois, complètement la hiérarchie spirituelle qui est Dieu tout en haut et l'homme tout en bas. Et l'homme doit être humble parce qu'il est à son niveau qui est le plus bas possible vis-à-vis de son souverain et son créateur et son sauveur. Non ? Si tu considères que le salut, c'est un mariage, saint Paul le dit, ça ressemble, c'est une métaphore évidemment, donc avec un double consentement. Ça c'est l'argument principal que je dirais qui concerne non seulement les calvinistes mais tous les protestants. Il y a donc du côté de Jésus-Christ tout qui a été fait, tout. C'est le consentement du mari, si on peut dire, de l'époux. L'époux, à la croix, dit oui. Et rien n'est à ajouter, tout est accompli. Mais après, pour qu'il y ait mariage, il faut que l'épouse, portée par la grâce, on est d'accord, t'as vu, c'est quand même Jésus qui nous a choisis. C'est Jésus qui nous a choisis seul. Donc l'épouse ne peut pas choisir toute seule. Ça, c'est la différence. Mais il faut que l'épouse, une fois qu'elle est choisie, donne son consentement. Tu sais bien que les conditions d'un mariage, c'est un double consentement. La femme n'est pas un objet, elle est véritablement indispensable. Eh bien, c'est pareil pour ce qui est de la grâce surnaturelle. Donc l'homme peut refuser ce consentement, le salut de Jésus-Christ a été parfaitement accompli, mais un homme peut refuser le mariage. Non, alors c'est en cela que la comparaison ne tient pas, puisque, par exemple, alors là, il y a vraiment un verset important pour comprendre cela, qu'on soit calviniste ou pas, je trouve, c'est Luc 14, 23, 24. Donc là, on n'est pas dans les noces, dans cette parabole, on est à l'invitation à un souper. Tu te rappelles, tu connais ça par cœur. Et donc, le roi invite des gens à venir à son souper. Il va voir les gens dans les rues et tout le monde a un bon prétexte pour ne pas venir. Ah non, moi je dois m'occuper de ma femme, justement, je dois m'occuper de mes bœufs, etc. Parce que ces gens-là font passer Dieu après leur vie matérielle terrestre. Et donc, résultat, on nous dit en Luc 14, 23, 24, le maître dit à son serviteur, contrains-les d'entrer, donc force-les à entrer, car aucun de ceux qui ont été invités ne goûtera de mon souper. C'est pas qu'il refuse, mais c'est qu'il les a invités,
Donc beaucoup d'appelés. Et là, c'est même pas peu d'élus, c'est aucun élu. Donc comme il n'y a aucun élu de lui-même, qui répond à son appel, si ce que tu disais était vrai, il y aura des gens. Mais là, c'est aucun. Tu comprends? Oui. Et donc, c'est Dieu qui est obligé de contraindre, le mot est très clair, contraindre les d'entrer ou force-les à entrer dans certaines traductions. Mais les catholiques sont d'accord avec ces traductions-là. Simplement, saint Augustin l'avait interprété comme étant une autorisation à la conversion de force. Malheureusement, dans l'histoire, les catholiques l'ont interprété comme cela, reprenant saint Augustin, alors qu'il se trompait, évidemment. Comme le sait, je dirais, tout calviniste aujourd'hui, c'est en fait Dieu qui va chercher de force le pécheur qui est esclave de son péché pour le libérer. Donc pour cela, il doit utiliser la force de son amour, si tu veux, et de sa grâce pour le libérer de ses chaînes et le faire rentrer au souper, parce que par lui-même, il en est incapable. Là, c'est Jean 6,44, par exemple, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de capacité, et c'est ça la dépravation totale selon les calvinistes. Alors reprenons ce que tu as dit. D'abord, la première partie de cette parabole te montre bien que des hommes peuvent refuser de venir à l'invitation. Donc, qu'il y a une part de liberté, tu vois. Deuxièmement, pour la deuxième partie, tu vois bien que ça va dans ton sens, à savoir que c'est Dieu lui-même qui vient nous chercher. Mais pour les catholiques, toute l'écriture, toutes les paraboles se complètent. Une parabole toute seule va insister sur un point, une autre parabole va compléter. Et ce qui unifie tout ça, pour comprendre l'harmonie de ce chemin vers Dieu, c'est l'analogie du mariage. Malgré tout, c'est toujours des noces. Toujours des noces. C'est comme ça que le rapport de Dieu et de l'âme est montré. C'est pas un esclavage, c'est pas, comment dirais-je, un service, comme les musulmans. C'est autre chose. C'est un amour intime réciproque. Et donc, cet amour intime implique que l'épouse soit un minimum capable quand même de répondre. Les conditions canoniques du mariage catholique sont les mêmes conditions que du mariage avec Dieu pour entrer au paradis. Voilà. Oui, alors sauf que donc, tu as dit deux choses intéressantes. Tu dis que cela prouve que les gens peuvent résister à la volonté de Dieu. Non, cela prouve seulement qu'ils ne peuvent que choisir le mal. Ils ne peuvent que choisir la mort, puisque, encore une fois, Luc 14, 24 est très clair, aucun ne viendra goûter à mon souper. Donc ça c'est le contraire du libre arbitre. Ça veut bien dire que on ne peut choisir que le mal. Pour citer Genèse 6,5, toute la pensée du cœur humain est portée au mal à tout moment. Où tu as tellement de versets qui le disent. Je ne sais pas, je pourrais citer Ésaïe 64,6, mais il y en a tellement d'autres. Enfin, et des versets qui disent aussi l'inverse. Et là, ça c'est important. Retournons sur l'axe de notre conversation, c'est-à-dire l'homme est-il totalement dépravé? Parce qu'on fera des vidéos sur les divers autres thèmes. Regarde, là je crois que c'est l'axe un petit peu. Je t'ai dit que les actes non fondés sur la grâce, pour les catholiques, ne conduisent aucunement au salut. Aucunement, c'est vrai. Directement, un païen qui a fait du bien, qui a donné à manger aux pauvres, qui a été fidèle à sa femme, qui s'est battu pour la droiture, en ce qui concerne le salut surnaturel, rien ne lui donne là-dedans. C'est vrai. Mais regarde un petit peu le comportement de Dieu par rapport à ça. Lui, visiblement, quand il rencontre un homme qui a fait le bien humainement, sans la grâce, lui, il estime que c'est fantastique, que ça vaut quelque chose. Donc, il l'admire, il lui donne une valeur à cet acte purement humain. On le voit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans la parabole de ces gens qu'il introduit au paradis alors qu'ils ne connaissaient pas, mais qui sont allés visiter des prisonniers. Et voilà un petit peu comment la théologie catholique, avec le Concile de Trente, a résolu la chose. Il y a pour elle les actes qui donnent le salut, et effectivement, en suivant un peu la pensée des calvinistes et des protestants, ils sont fondés sur la grâce est indispensable, la grâce surnaturelle. Il faut avoir la foi, ça veut dire connaître le cœur de Dieu, un minimum. Donc la foi dans la Trinité, etc. Et ça s'établit non seulement sur la foi, c'est là qu'il y a une différence avec les protestants, mais sur une charité réciproque. On l'aime et il nous aime réciproquement. Mais quand des hommes de bonne volonté, qui ne connaissaient pas Jésus-Christ,
qui ne pouvaient pas donc avoir la grâce surnaturelle, qui ne pouvaient pas avoir la foi, qui ne pouvaient pas l'aimer de charité. Quand ces hommes de bonne volonté qui ont bien agi arrivent à l'heure de la mort devant Jésus, eh bien, ces actes de bonne volonté disposaient, préparaient leur cœur, ne donnaient pas le salut, mais le préparaient. Si bien que quand ils voient Jésus, aussitôt ils le reconnaissent, et comme Jésus dit, « Celui qui fait le bien vient à moi. » Il vient à moi. Tu vois, ça veut dire que la disposition au salut ne donne pas le salut, mais elle le prépare. Donc tu vois, on n'est pas comme catholiques dans le manichéisme, où il y aurait d'un côté les païens qui vont vers la perdition et l'enfer, et rien ne vaut chez eux, et de l'autre côté les chrétiens fondés sur la foi qui seraient merveilleux et qui vont vers le salut. Non, il y a une part énorme de l'humanité qui est dans le gris. Ce sont les pauvres pécheurs, ce sont les pauvres gens pour qui Jésus est venu. Voilà. Oui, alors Paul en Romains dit pas ça, enfin, c'est pas ce que j'ai compris de ce qu'il dit, il dit les païens n'auront aucune excuse. Ça, tu connais bien ce passage-là. Mais pour revenir à ce que tu disais, en fait... Attends, je vais répondre à ça. Je peux répondre à ça? Si tu veux. Aucun, il dit à un moment donné, même aucune prostituée, aucun homosexuel, aucun païen, aucun dépravé n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc, traduction à un moment donné, ça veut dire que les prostituées vont aller en enfer, les homosexuels vont aller en enfer, les païens vont aller en enfer. Mais tu vois des textes où il dit l'inverse. Encore une fois, où il dit les prostituées vous devancent dans le royaume des cieux. Toujours pareil, on prend tous les textes, on ne fait pas de choix, et on s'aperçoit de ceci. C'est que, comme païen, comme prostituée, personne n'entre dans le paradis. Si la prostituée arrive à l'heure de la mort et qu'elle dit à Jésus, moi je reste prostituée, j'en ai rien à fiche de son salut, elle ne va pas être sauvée. C'est évidemment un païen converti face au Christ, ou alors face à la prédication d'un apôtre, une prostituée qui face au Christ se repent, un homosexuel qui délivré de ses pulsions, eh bien, face au Christ se tourne vers lui de tout son cœur, etc. Donc effectivement, tout se réalise. Aucun païen, aucune prostituée n'entre dans le royaume des cieux, tout le monde est guéri. Les boiteux marchent, les aveugles voient, et on choisit, quand on est de bonne volonté de Christ, ou alors on le refuse, on le méprise de tout son cœur quand on est une personne orgueilleuse. Tu vois, ça c'est la synthèse catholique, et elle n'est pas fondée sur l'écriture seule, tu remarques, hein. Toujours pareil, l'écriture, la tradition des apôtres, la réflexion des saints, le magistère qui confirme. Oui, alors ça c'est l'autre sujet de Sola Scriptura, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Je veux simplement alerter notre auditoire sur le fait que le péché originel a souillé l'homme. Donc, aux yeux de Dieu, hein, là je ne parle pas des hommes entre eux qui peuvent en effet se rendre des services, bon, ça on est d'accord, mais c'est pas ça qui les fera entrer au paradis ou qui les sauvera de l'enfer. Complètement d'accord. C'est Dieu seul, ah, on est d'accord. Donc, oui, mais si tu es d'accord, ça veut dire que l'homme ne peut pas faire quelque chose qui plaise à Dieu sans que ce soit Dieu qui le fasse en lui. Non, là, comme il est dit en Hébreux 13-20 et dans bien d'autres endroits, puisqu'il nous est dit, donc je vais citer le verset, tous nous étions comme des êtres impurs et nos bonnes actions comme du linge souillé, hein, en Ésaïe 48-6 je crois, et donc ça veut bien dire que nos bonnes actions sont du linge souillé et nous sommes des êtres impurs. Et Dieu, je rappelle, hein, est parfait, et donc il ne supporte pas la moindre imperfection. Encore une fois, me semble-t-il, tu prends un passage mais tu oublies les autres qui les corrigent. Donc, toutes nos actions sont comme du linge souillé, et ça, on doit le reconnaître. Je dirais même quand on est porté par la grâce, on pêche sans arrêt, on a plein d'égoïsme dans notre façon d'aimer Dieu, mais Dieu lui-même se fait notre avocat. Autre, tu vois, le passage qui vient corriger ça, heureusement. Donc, je vais prendre un exemple. Quand Jésus dit, celui qui a regardé une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle. Je me rappelle avoir discuté un jour avec un homme qui se battait pour la chasteté de tout son cœur, et vraiment, il était chaste. Sauf qu'à un moment donné, je lui pose la question, est-ce qu'il t'arrive quand même d'avoir des pensées érotico, tu vois, des regards malsains? Ben il dit oui, mais ça c'est pas grave, c'est le regard. Et je lui ai sorti cette phrase-là, il était tout bouleversé. En fait, dans une interprétation calviniste, ça voudrait dire que, eh bien, il se dirige vers l'enfer. Dans une interprétation catholique, ça veut dire que Dieu a soumis tout homme à une certaine désobéissance afin que l'homme soit humble et à un moment donné de faire à l'homme miséricorde. Tu te rappelles, c'est le passage de Saint Paul. Dieu a soumis tout homme à la désobéissance afin de faire à tous miséricorde.
Donc il faut Mais compléter. alors, si je peux te couper là, Oui. ça contredit la nouvelle traduction catholique de ne nous soumets pas à la tentation du Notre Père. Non, 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 ça ne la contredit pas du tout. Cette histoire de traduction, elle montre simplement un problème théologique grave. Est-ce que Dieu nous tente? Est-ce que Dieu nous tente? Toi, tu as dit très justement, en prenant le livre de Job, que c'est Dieu qui a permis aux démons de venir. Donc tu réponds, manifestement, il faut poser la question à Dieu, comme le fait Job. Pourquoi m'as-tu fait ça? Ça pose des problèmes à certains théologiens. Mais la réalité, c'est qu'il y a deux façons d'être tenté. La façon du démon, qui lui tente pour nous perdre, et ça, Dieu ne le fait jamais, tandis que chez les calvinistes, Dieu le fait. Et deuxièmement, Dieu peut nous tenter pour nous faire chuter provisoirement dans un péché pas trop grave, afin de nous délivrer du péché contre l'Esprit Saint. J'ai donné un exemple. Si tu es orgueilleux, tu vas par exemple au bon moment rencontrer une femme magnifique, etc., qui te fait commettre l'adultère, tu tombes misérablement. Vraiment, c'est un péché charnel complètement, tu as trahi ta femme, etc. Si tu te repens, tu en ressors à genoux. Et donc, quelque part, ta chute t'aura permis d'avoir un cœur brisé, un cœur modeste devant Dieu, et donc d'être sauvé. Ça, cette façon-là, Dieu le fait. On en voit des exemples dans l'Écriture. Tu te rappelles l'histoire du roi Achab. Ce roi à qui Dieu dit qui va tromper Achab pour qu'il tombe et qu'il meure au combat. Parce que Achab était un pervers. Hein. Bon. Et à ce moment-là, les anges se présentent et disent moi, je le tromperai de cette façon-là. Moi, je le ferai de cette façon-là. Et ça va pas, quoi. C'est pas assez suffisant. C'est pas bien. À ce moment-là se présente l'Esprit Saint qui dit « Moi, je vais le tromper. Je vais me faire esprit de mensonge chez ses prophètes, afin qu'il tombe et qu'il meure au combat. » Et Dieu lui dit « Va, fais ce que tu as dit. » Évidemment, on le sait, c'est pas pour perdre Achab, c'est pour le sauver. Mais c'est une chute provisoire. Voilà l'interprétation catholique. Oui, alors sauf que l'interprétation calviniste, elle n'est pas du tout ce que tu en dis. Dieu ne tente pas les hommes pour les faire tomber. Dieu, en fait, prend l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire, il est pécheur, hein, car nous sommes tous pécheurs et donc privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous l'ennemi de Dieu. Enfin, bon, je pourrais allonger la liste très, très longtemps, puisque la Bible nous le dit et nous le répète. Hein. Donc, partant de là, Dieu... Nous n'avons aucune demande légitime à Dieu en termes de salut. Il ne nous doit rien, d'accord ? Oui. C'est comme si tu voyais 10 mendiants dans la rue. Est-ce que tu serais injuste si tu donnais de l'argent à 3 mendiants sur 10 que tu aurais choisi arbitrairement ou selon ta propre volonté ? Je pense que je serais techniquement pas injuste devant la loi judiciaire, mais que devant le cœur, la loi du cœur, je serais injuste. Eh bien non, parce que ces SDF, si tu veux, ces clochards n'ont aucune légitimité à te demander de l'argent. Tout à fait, tu as raison. Tout comme nous n'avons aucune légitimité à demander à Dieu le salut. Absolument. Nous sommes pécheurs, donc nous méritons l'enfer. Et donc Dieu, en exerçant sa grâce, sauve ceux qu'il a voulu sauver de toute éternité, et il les sauve parfaitement, c'est-à-dire que ces gens-là n'y sont pour rien. Et c'est là moi, où j'ai un problème avec ceux qui ne croient pas à la dépravation totale de l'homme, c'est que quelque part, ils disent, voilà, moi j'ai fait le bon choix. N'est-ce pas ? Et donc, si j'ai fait le bon choix, par exemple, si je suis catholique, toi, Arnaud Dumouche, tu peux dire, moi, j'ai fait le bon choix, voilà, j'ai choisi Dieu. Alors que toi, qui n'es pas catholique, qui es athée ou autre chose, tu n'as pas fait le bon choix. Et donc, je t'invite à le faire, évidemment, parce que tu évangélises, mais tu lui dis que toi, tu as fait le bon choix alors que lui ne l'a pas fait. Et donc, tu peux t'en enorgueillir. Or, Paul nous dit que non, on ne doit pas s'enorgueillir parce que ce n'est pas notre choix, justement. Quand tu répètes Jean 15, 16, c'est moi qui vous ai choisi, tu ne rappelles jamais le début. Et le début, c'est « ce n'est pas vous qui m'avez choisi ». Et on pourrait citer aussi Luc qui dit en Luc 18, 27, qui peut être sauvé ? Et Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes
est possible à Dieu. C'est-à-dire que l'homme n'a rien à voir, c'est impossible, il n'y a aucun premier pas de Dieu, puisqu'il fait tous les pas. L'homme n'a aucune capacité, il est mort. Donc en étant mort, il n'a aucune capacité de faire le moindre pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est même pas espérer que Dieu va venir le chercher, puisque il est l'ennemi de Dieu, il est pécheur. Donc moi, si je peux prendre mon exemple, pour incarner un peu tout ça, je ne cherchais pas Dieu. Donc ça, c'est très important aussi de comprendre que nul ne cherche Dieu, nous dit Paul, et ça vient des psaumes aussi, en psaume 14.3, et Ésaïe le dit aussi. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, donc je ne cherchais pas Dieu, parce que je n'étais pas intelligent. Voilà, nous avons l'intelligence d'un fou, nous disent les psaumes. Nous sommes comme le petit nez d'un âne sauvage. Alors, il y a beaucoup de comparaisons d'ailleurs avec des chiens fous qui mangeaient leur vomi, etc. Donc voilà, ça illustre bien quand même l'état dans lequel moi j'étais en tant qu'athée. Dieu ne m'intéressait pas, je trouvais ça d'une débilité profonde. La croix est une folie, nous dit Paul. C'était bien ça, pour moi c'était une folie. Alors comment est-ce qu'on pourrait choisir une folie? C'est fou. Donc il faut bien que Dieu, là, nous choisisse. Et à partir du moment où on est changé, on ne peut que l'aimer. Et à ce moment-là, on n'a plus le choix non plus. Voilà. Alors regarde, je reprends, il y a une partie vraiment qui est notre foi commune. C'est Dieu qui nous choisit tout seul au départ. C'est comme, je dirais, aller vers le Père Noël. Un adulte peut avoir beau se forcer, il ne peut pas croire au Père Noël. Eh bien, un adulte qui a pas reçu la grâce a beau se forcer, il ne peut pas croire que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Donc il faut que Jésus vienne le chercher par la grâce. Complètement d'accord. La différence, c'est que toi, tu regardes Jésus comme étant ce juge précis, judiciaire, qui donne de l'aumône à qui il veut, et effectivement, ne commet techniquement aucune injustice. C'est-à-dire que la croix révèle qu'en fait, Jésus est venu pour sauver tous les hommes. Tous les hommes. Donc ça veut dire que ce n'est pas une justice technique du juge humain, c'est une justice d'amour, qui est gratuite, qui n'est fondée sur aucun droit de l'homme. L'homme n'a aucun droit à sa salut. Je suis d'accord avec toi. Donc il vient chercher, répond l'Église catholique dans un dogme, c'est-à-dire un repère dogmatique qui se trouve dans Gaudium et Spes 22.5, dans le Concile Vatican II, par un moyen qui connaît, tous les hommes se verront proposer le salut. Tu vois, ça serait plutôt le riche qui a 12 mendiants devant lui. Il ne va pas donner qu'à 3, il va donner à tous, et toute sa fortune. Seulement, regarde, si ce premier pas vient effectivement de Dieu seul, ensuite, il donne à l'homme la capacité d'agir librement. Il en fait un adulte. Donc il ne lui donne pas un poisson, il lui apprend à pêcher, il lui apprend à gérer aussi son élevage de poissons avec intelligence pour qu'il soit durable. Tu vois un petit peu la chose. Voilà la différence entre nos deux religions aussi. Ah oui, mais justement, ça c'est bien la preuve aussi que la nôtre est basée uniquement sur la Bible, parce que la parabole des talents, par exemple, si je reprends ton exemple, Dieu donne déjà différemment à différentes personnes, donc il n'est pas égalitaire, c'est pas vrai, il ne donne pas la possibilité du salut à tous, ça c'est une des multiples preuves que ce n'est pas le cas. Et par ailleurs, celui à qui il donne un seul talent, donc le moins, celui-là ne va rien en faire, et Jésus, ensuite, enfin le maître, va le tancer et lui dire mais que l'as-tu donné au banquier pour le faire fructifier. Donc c'est le contraire en fait de ce que tu dis, non? Tu vois pas? Non, puisque tu vois bien qu'une fois qu'il lui a donné le talent, acte venant de Dieu seul, effectivement qui n'est pas égalitaire, sauf qu'à un moment donné dans l'éternité nous répondons que la vision béatifique, quand il se donnera à voir face à face, il comblera tout homme, quel que soit son degré d'amour, de béatitude. Ça veut dire que le plus petit dans le royaume des cieux sera comblé comme celui qui a aimé le plus. Ça veut dire que la béatitude, elle est pleine. Donc sous ce rapport-là, ça sera égalitaire, même si chaque homme sera différent. Et tu remarqueras ensuite qu'il y a bien, de la part de l'homme qui doit faire fructifier son talent, un appel à un acte de coopération, de collaboration à son salut. Celui qui n'a rien fichu, donc qui a dit « je n'ai pas de liberté, je me repose comme ça, je n'ai pas à faire fructifier », ce que tu ne fais pas, Jean. Toi, tu fais fructifier ton talent en agissant énergiquement pour ta foi. Et c'est bien, et c'est source de bénédiction. Tu vois bien qu'il y a une collaboration qui vient de toi, parce qu'il fait de toi un adulte dans la foi. Justement,
je connais bien mon exemple, et c'est bien la preuve, je peux t'en parler parce que je l'ai vécu toute ma vie, qu'il n'y a aucune collaboration. Justement, je l'avais un peu expliqué, je pense, dans la vidéo précédente, mais quand je parle de Jésus, ce n'est pas moi, c'est Jean Robin, je suis une nouvelle créature. Il faudrait, tu sais, il y a une renaissance, il faudrait qu'il y ait un nouveau nom et un nouveau prénom presque, parce que moi j'ai beau regarder des vidéos de moi avant ma conversion, comme ma mère, je ne me reconnais pas. Et j'en discutais encore hier avec ma femme, elle me dit, mais c'est vrai, je ne te reconnais pas non plus. Alors elle a vécu moins de temps avec moi que ma mère n'a vécu de temps avec moi, mais nous ne sommes pas du tout la même créature. Moi, Jean, je vais te répondre là, avec humour. Comment te le dire autrement? Est-ce que je peux te répondre avec humour, Jean? Regarde, moi j'ai regardé certaines de tes vidéos avant ta conversion, et après ta conversion, elles ne sont plus du tout les mêmes. C'est vrai, il y a Dieu qui est venu, mais, je suis désolé, tu es toujours là. C'est-à-dire, c'est pas Dieu seul qui parle, il y a aussi Jean avec son caractère. Tu te rappelles la petite vidéo qui nous a permis de nous reconnaître, où tu commences à dire que je suis efféminé, que je dis que je suis docteur Angélique. C'est-à-dire que docteur Angélique, comme je t'ai dit, c'est saint Thomas d'Aquin. Hein. C'est pas moi qui suis le docteur Angélique. C'est le titre de mes sites qui porte le nom de saint Thomas d'Aquin. Et bref, on reconnaît ton caractère. Tu le fais avec ta sensibilité. C'est les deux ensemble. Il y a Dieu, il y a aussi toi avec ce que tu es, quoi. Tu restes un polémiste. Il n'y a rien à faire. Et c'est très bien, après tout. Pourquoi pas? C'est très amusant. Mais ce qui est amusant pour moi, c'est que si on revient à notre thème, donc la dépravation totale, en fait, Dieu nous fait de toute éternité dans la moindre molécule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il ait créé tout l'univers dans la moindre molécule et pas nous. Je ne vois pas sous quel prétexte on pourrait croire le contraire. Et la meilleure métaphore, je pense, qu'on peut utiliser, qui se trouve dans la Bible, c'est celle qu'utilise Paul avec l'argile. Tu sais, les vases d'argile, des vases de colère ou des vases d'honneur. Et donc, Dieu nous fait tels que nous sommes, du début à la fin, et simplement ce qui change quand on a la foi, c'est qu'on le sait et qu'on le comprend. Alors que quand j'étais athée, je l'ignorais, mais Dieu m'avait fait de la même manière, même si je ne croyais pas en lui, lui il croyait en moi, si tu veux. En tout cas, il existait déjà. C'est pas parce que je n'y croyais pas qu'il n'existait pas, tu vois. Donc c'est ça, je trouve, qui manque dans qui est faux, si tu veux, dans la foi catholique, c'est qu'on ne prend pas Dieu au sérieux, c'est-à-dire il n'est pas tout puissant. Tu as dit tout à l'heure une phrase qui m'a fait sursauter en disant qu'il y avait des choses qui lui échappaient. Ah, ça me... Je ne comprends pas qu'on puisse croire à un Dieu à qui des choses puissent échapper. Ce n'est plus Dieu à ce moment-là, c'est un demi-dieu ou un... Rappelle-toi, Jean, je n'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit fondamentalement rien lui échappe, puisque c'est lui qui a créé l'homme et l'ange libres. Donc, quand un homme et un ange se damnent, c'est librement. Donc, il fait la volonté de Dieu qui a voulu qu'il soit libre. Mais que dans sa volonté salvifique pour tout homme, pour tout ange, il veut que certains puissent lui échapper. Sinon, il y aurait une chose qui lui échapperait, c'est qu'il ne créerait pas la liberté. Et donc, tu vois, le pari de créer quelque chose de fantastique, d'unique, c'est-à-dire des personnes, fait que, obligatoirement, en conséquence, il veut que ces personnes puissent échapper à sa volonté, librement. C'est ça toute puissance. Non, c'est lui qui a choisi. Alors, après, tu n'as pas répondu, je crois, à la question tout à l'heure, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dites, mais est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix en choisissant de devenir catholique? Alors, je répondrai, premièrement, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Dieu qui est venu me chercher comme toi. Par la Vierge Marie en l'occurrence pour moi, comme je t'avais dit, hein, donc par ses amis qui collaborent avec lui au ciel. Deuxièmement, une fois que j'ai été attiré vers lui, si je n'avais pas été mené par sa grâce qui continuait de m'attirer, par l'édifice spirituel qu'il avait créé en moi, je l'aurais trahi, c'est certain. Puisque au départ, regarde, je me tournais quand j'avais 13 ans vers lui parce que j'avais plein de plaisir à aller à la messe, des grâces qui m'envahissaient. Je fonctionnais pour le plaisir, comme fait tout jeune de cet âge-là. Et puis à un moment donné, quand il l'a voulu, il m'a retiré le plaisir de sa présence, petit à petit, hein, en m'invitant à être fidèle. Puis à un moment donné, il m'a mis des épreuves qui fait que je ne comprenais plus rien en m'invitant à être fidèle. Donc sa grâce me portait, mais il était en train de me former. C'est-à-dire, je n'étais pas un robot. J'étais en fait un jeune en train d'être éduqué pour devenir d'un enfant que j'étais, un adulte dans la foi.
Maintenant, quand je considère ce que je suis pas un adulte complet. Je suis capable encore de tomber. Et je serai pleinement adulte lorsqu'il m'aura purifié complètement au purgatoire, même dans l'autre monde s'il le faut. Tu vois, c'est une foi aussi qui est catholique, donc si tu veux, on pourra parler. À savoir que la purification de notre cœur peut continuer après la mort. Mais, tu vois, je suis en croissance. Une croissance qui se fait avec lui, donc il agit sur moi comme un papa. Je suis un bébé. Mais en même temps, avec moi, j'ai des capacités à réagir, à me révolter, à revenir, etc. Mais est-ce que je peux te reposer la question en te demandant de répondre par oui ou par non, comme nous dit Dieu en Matthieu 5,37, que votre oui soit oui, que votre non soit non, le reste vient du malin. Comme ça sera bien clair. Est-ce que tu es fier d'avoir choisi Dieu? Oui ou non? Oui, après qu'il m'ait choisi, je suis fier d'avoir répondu à son appel, oui. Voilà. Et donc cette fierté n'est-elle pas source d'orgueil? Elle est source de reconnaissance. Mais parfois, quand je suis trop parfait, elle est source d'orgueil parce que sa grâce pourrait me faire croire que la perfection vient de moi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il me la retire un petit peu, je trébuche et il me rappelle que je suis comme ça, un pauvre pécheur. Donc je lui rends grâce de ça. Mais tu vois, c'est une relation réciproque. Je ne suis pas un robot, je le sais. C'est en tout cas ce que je constate. Hein. Et toi non plus. Oui. Il te forme. Ah ben, moi, je ne suis pas un robot parce que j'ai une conscience. Et ça, la Bible nous le dit bien, Paul et d'autres nous expliquent bien que nous avons une conscience. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir une conscience, être libre, et pourtant ne pas avoir de libre arbitre. Donc, je ne sais pas comment te l'expliquer autrement. La distinction entre liberté et libre arbitre, c'est une distinction de philosophe. Hein. En fait, ça veut dire à peu près la même chose. La liberté, c'est l'abstrait. Le libre arbitre, c'est de poser un acte libre. Donc moi, je sais bien que je peux poser des actes libres, surnaturels, mais à condition, et là je suis d'accord avec toi, que la grâce soit là. Sinon, je serais incapable de quoi que ce soit. Il me retire sa grâce maintenant. Je perds la foi, je perds la charité, je perds tout. C'est-à-dire que je ne peux pas, sans la grâce, l'aimer. Mais il n'empêche qu'une fois qu'il me donne sa grâce, il veut que je l'aime librement. Et pourquoi c'est si important de croire qu'on choisit Dieu? Pourquoi le fait qu'il nous choisisse totalement du début à la fin retirerait quoi que ce soit, notamment parce qu'on ne peut pas s'en enorgueillir, comme dit Paul en Éphésiens 2,8, hein, cela ne vient pas de vous, car c'est un don de Dieu. Ce n'est point des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, est-ce que c'est pas plus correct, bibliquement, de penser que Dieu y est pour tout, déjà, ça respecte beaucoup plus Dieu, ça abaisse l'homme, et donc ça rend humble, plus que tout ce que tu as expliqué? Alors, c'est les deux à la fois. Si on s'attribue des mérites en disant « je mérite le ciel », c'est extrêmement dangereux, tu as raison. D'autre part, si par contre on dit que Dieu n'a pas créé des personnes libres, on abaisse sa puissance. Il ne serait pas capable de créer des personnes libres, lui le Tout-Puissant. Bon, maintenant, les mérites en question dont je te parlais tout à l'heure, qui est-ce qui va nous les attribuer? C'est Dieu. Quand on va arriver au jugement dernier, pour les païens qui auront bien agi, pour les chrétiens qui auront bien agi, c'est Dieu qui se fera notre admirateur. C'est lui qui pose le mérite. Tu vois, et il trouve même des mérites à ceux qui ont agi sans le connaître, comme on le voit dans la parabole que je t'ai citée. Donc, sous ce rapport-là, c'est son salut, c'est sa merveille, c'est son amour immense qu'on exalte en faisant ça, en faisant évidemment attention à ne pas s'accaparer les œuvres. Prends la Vierge Marie, par exemple. Pour nous chrétiens, c'est le modèle de ce que nous deviendrons. La Vierge Marie, elle s'est abaissée plus que tout. Elle était absolument indigne de tout. Elle a même offert pour le péché des colombes alors qu'elle n'a pas connu d'homme pour mettre au monde Jésus. Tu vois? Donc ça montre son humilité. Et tu sais que pour les catholiques, elle est maintenant la reine du cœur de Dieu, la reine du ciel, ça veut dire du cœur de Dieu, et la reine des anges. Ça ne vient pas d'elle-même. Pourtant, dans les apparitions de la Vierge, elle dit « j'en guérirai certains et d'autres non ». Elle prend des décisions. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, quand elle est arrivée toute humble, abaissée plus que tous à l'heure de la mort, Jésus l'a élevée en disant « voilà, je te confie mes enfants, tu vas m'aider à les porter vers le salut ». Et du coup, comme elle est l'épouse mystique de Dieu, elle n'a même pas à demander la permission, il fait sa volonté. Jésus l'avait dit. Si quelqu'un m'aime, tout ce qu'il me demandera, je le ferai. Donc, à la rigueur, elle n'a même pas besoin de demander, il le fait à l'avance. Il est d'accord. Tu comprends? C'est ça que j'appelle cette collaboration, ce salut absolu créé par Dieu. Et tu vois que c'est un salut gigantesque qui glorifie Dieu.
Mais est-ce que la Vierge Marie a péché ou pas? Pour nous catholiques, je sais que pour vous protestants, c'est pas le cas, hein, pour nous catholiques, elle est la seule personne dans l'histoire de l'humanité humaine, parce que Jésus n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe éternel fait chair, elle est la seule personne humaine qui jamais n'a péché. Jamais. Et pourtant, elle a été tentée, hein, comme Ève. Il est venu voir, le démon est venu la voir en lui disant comme Ève, tu seras comme un Dieu, tu dirigeras le bien et le mal. Elle n'a jamais péché, jamais. Et justement, parce qu'elle était, comme tu dis, elle n'avait aucune idée de sa valeur. Elle était tout humble. Donc, elle glorifiait Dieu avant tout. Ce qui veut dire que, pour nous, chez les calvinistes, cette humilité, ce désir d'humilité est quelque chose de merveilleux. Il n'y a pas de problème, il y a juste, à notre avis, une erreur d'interprétation. Voilà. Mais tu la compares à Ève, mais Ève, elle a péché. Ève a péché, c'est la différence. Ève a péché librement, et Marie... Donc c'est pas comparable, alors. Au départ, la grâce est la même, c'est-à-dire que Marie a la présence de Dieu exactement comme Ève, elle va être tentée par Lucifer exactement comme Ève, mais la différence d'Ève, elle ne va pas écouter le serpent. Elle va toujours se tourner vers Dieu fidèlement. C'est là qu'il y a une variation. Il y a une autre variation aussi, c'est que Ève est née de la côte d'Adam, alors que Marie est née de deux pécheurs, là, pour le coup. Oui, mais au niveau de sa grâce intérieure, il y a aussi une autre différence, c'est qu'Ève et Adam sont dans un monde où seuls les animaux sont féroces, et entre eux. Tandis que Marie, elle est conçue dans un monde où les hommes sont féroces entre eux. Bon, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ça veut dire elle est dans un monde pécheur. Sur l'argile. Un monde pécheur, c'est ça que je voulais dire. Un mari est dans un... d'accord. Voilà. Je voulais te poser une question sur l'argile, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec cette métaphore que je trouve très belle du potier, Dieu potier, donc on visualise bien. En plus, Dieu a ce génie de nous communiquer, en tout cas pour ceux qui ont la foi, puisqu'il parle en parabole pour cette raison, hein, justement, pour que ceux qui ont la foi comprennent et que les autres ne comprennent pas. Et donc toi, comment est-ce que tu comprends cette métaphore de l'argile? Est-ce que l'argile peut quoi que ce soit entre les mains du potier? Je la comprends exactement comme je t'ai raconté tout à l'heure. Je constate dans ma vie que Dieu me façonne. Vraiment. Il me fait progresser vers la charité. Je me rappelle, quand j'avais à peu près 23 ans, j'ai eu un prêtre qui a été mon ennemi. Je me rappelle, j'avais des pensées de vengeance. Là, actuellement, j'ai un prêtre qui est mon ennemi. Pareil. Il m'a fait perdre mon travail juste après le départ de notre archevêque. J'espère le retrouver, mais peu importe. J'ai des pensées de prière pour lui. J'ai progressé. Mais il me reste des pensées de justice. L'idée de mettre en procès. Tu vois, peut-être qu'un jour, quand il m'aura encore fait progresser, je n'aurai plus que des pensées de prière pour lui, de miséricorde. Ça viendra. Mais je vois comment, en 30 ans, il a peu à peu façonné mon cœur, sans que je cherche, à travers des malheurs et des bonheurs. Sous ce rapport-là, je me compare à de l'argile. Mais je prends les autres paraboles pour me comparer aussi à un ami qui est allé librement vers lui, que lui a choisi, évidemment. Donc il me faut toutes les paraboles. Chacune explique une partie de mon cheminement. Si j'en garde qu'une, ça ne va pas. Si je ne garde que le potier, j'oublie que je suis une personne et non pas de l'argile. Si je ne garde que les paraboles de l'épouse, j'oublie que je suis en chemin et qu'il me façonne. Et donc je suis un bébé, je ne suis pas encore parfait. Bien, bah écoute, je pense avoir fait le... Alors peut-être, puisqu'on en est la parabole, il y a aussi la parabole ou la métaphore de la brebis. Pourquoi, selon toi, est-ce que Jésus a-t-il choisi cet animal moutonnier par définition? Je rappelle, la brebis est la femelle du mouton, donc il n'y a pas plus bête, entre guillemets, et on dit aller comme un mouton à l'abattoir, donc c'est vraiment l'esprit moutonnier, c'est le conformisme, tout ce qui est l'homme d'ailleurs, en grande partie, hein, ça a été démontré scientifiquement par des expériences sur le conformisme social, justement. Pourquoi, selon toi, si nous sommes libres de choisir Dieu et de faire des bonnes œuvres avec l'aide de sa grâce, mais par nous-mêmes quand même, pourquoi est-ce qu'il a choisi cet animal, le mouton, et non pas la chèvre, par exemple, qui a beaucoup plus de caractère, je dirais, qu'un mouton? La chèvre, justement, tu as cité tout à l'heure le verset, c'est ça qui m'y a fait penser, il séparera les brebis des boucs. Donc les boucs, ce sont les chèvres, hein, Marie des chèvres. Alors, regarde. Si tu regardes l'entièreté de l'Ancien Testament, tu constates qu'il y a toute une série d'analogies qui décrivent les âges de la vie spirituelle. Au départ, avec Moïse, c'est la comparaison de l'esclave. Le peuple de Dieu est un esclave. Tu te rappelles quand Dieu dit « si quelqu'un touche la montagne, il sera foudroyé ». Donc c'est la terreur.
Ensuite, avec David, c'est le serviteur, c'est déjà mieux. Le serviteur, il peut aimer son maître. Mais quand David veut prendre chez lui l'arche d'alliance, Dieu lui fait peur en tuant quelqu'un et donc il ne veut pas le prendre chez lui. Puis vient dans l'évangile une première étape, les enfants. Donc ça correspondrait aux moutons. Un enfant, c'est quelqu'un qui obéit, qui est soumis, qui est façonné comme de l'argile. Tu vois, on rejoint ces paraboles du petit qui se met dans les mains de Dieu en confiance. C'est vraiment important. Il y a des étapes de notre vie où on doit faire confiance à Dieu. Et j'en suis là pour beaucoup de choses, et toi aussi. Mais tu remarqueras, ça ne s'arrête pas là. À un moment donné, il dit dans Saint Jean, « Je ne vous appelle plus serviteur, vous êtes mes amis. » Et il dit, « Si vous faites la volonté de mon Père, vous êtes mes amis. Mais vous n'êtes plus des serviteurs parce que je vous ai fait connaître mon Père. » Et ensuite, l'analogie la plus sublime, celle que va raconter Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est l'épouse mystique. Ça veut dire c'est carrément une unité, plus qu'un ami. C'est une unité de communion totale, où on fait des enfants ensemble, on leur donne la vie. C'est le modèle de la Vierge Marie. Donc tu vois, les catholiques ne se contentent pas d'une analogie, mais regardent toutes et leur valeur est présente. Il faut les garder avec au sommet. Nous deviendrons l'épouse de Dieu, au sens mystique du terme, et nous ferons pour lui du travail. Évidemment, sans aucun mérite. C'est lui qui nous a choisis. Ça reste valable ce que tu dis. Ça va? Tu as compris mon point de vue? Oui, disons que Jésus lui aussi s'appelle l'agneau de Dieu, et on l'appelle l'agneau de Dieu. Donc un agneau, c'est pareil, c'est très moutonnier, et oui, très humble, enfin, fragile. Il a cette obéissance totale au Père. Il est dans une relation comme ça, et en même temps, il est l'époux. Tu remarqueras, il n'a pas que cette analogie-là. Il est l'époux, il est aussi le maître. Il dit, je suis le maître et seigneur. Tout s'unifie pour signifier ces différentes dimensions de l'homme qui interviennent dans la spiritualité et qui doivent toujours être là. Hein. Sauf une, je pense que la relation d'esclave, au sens de la terreur, n'existe qu'en enfer, pour le coup. Pourtant, toute sagesse vient de la crainte de Dieu, on nous dit. Oui, tu crois pas? Parce que la crainte a plusieurs sens. Pareil, il y a la terreur, ça c'est une étape pour les méchants, et Dieu les sauve comme ça, s'il peut. Il y a la peur, au sens, je dirais, de David, il a peur de la réaction de Dieu. Et puis il y a la crainte chaste de l'épouse, la crainte d'offenser le cœur de celui qu'elle adore, qu'elle aime. Un peu comme par exemple, tu as vu la femme de Johnny Hallyday. On voit chez cette femme quelque chose qui est une vraie relation d'épouse. Elle aime son mari et elle a toute sa vie eu peur de l'offenser quelque part. Et donc, elle a réussi à attendrir son cœur. Il essayait de ne pas la tromper, par exemple, alors que c'est un trompeur. Hein. Tu vois, cette crainte chaste, c'est un don du Saint-Esprit. C'est autre chose que la terreur. Oui, alors Johnny Hallyday, il chantait pour le démon. Hein. Il y a plusieurs chansons où il fait allégeance au démon. Je ne sais pas si tu connais ces chansons, c'est pas terrible. Hein. Il y a aussi des chansons où il fait allégeance à Dieu. C'est-à-dire que, pour moi, Johnny Hallyday, c'est l'image même de l'homme. C'est-à-dire qu'il est divisé, il est déchiré, il y a des étapes dans sa vie où il fait n'importe quoi, des étapes où il se donne au Christ et même à la Vierge Marie, et il fait comme il peut. Il met sur son crucifix une guitare, ce qui est absurde, mais en même temps, il dit « Je crois en Jésus et j'espère qu'il aura pitié de moi ». Il est l'image de nous, pauvres pécheurs, quelque part. Donc il a touché beaucoup les gens sous ce rapport-là, et je suis sûr, je pense que Jésus est venu pour les pauvres pécheurs comme ça. En tout cas, je prie pour lui. Et pour les hommes qui lui ressemblent, les femmes qui lui ressemblent. Bien sûr. Mais pour moi, Johnny, c'est puisqu'il vient de mourir, hein, on dit ça aux gens qui regarderont la vidéo dans 3-4 ans, et qui se demanderont, mais pourquoi il parle de Johnny Hallyday? Il vient de mourir, là, quand on enregistre cette vidéo. Et pour moi, c'est typiquement l'exemple de l'homme totalement dépravé. Donc, il se droguait, il trompait sa femme, tu l'as rappelé, il chantait les odes aux démons. Il n'a même pas de reconnaissance pour son public puisqu'il va se faire enterrer à Saint-Barthélemy où personne ne pourra mettre de fleurs. Enfin, c'est vraiment pour moi c'est la totale de ce pauvre homme qui avait un peu qui n'était pas très évolué intellectuellement. Ça, je pense qu'on pourrait être d'accord avec cela. Et donc il n'y a que Dieu qui peut le sauver parce que
Regarde bien que par conformisme il ait voulu. Regarde Jean, qu'il était catholique, je sais pas. L'attitude qu'aura. Il l'avait jamais dit d'ailleurs, mais bon. L'attitude qu'aura Jésus, à mon avis, comme catholique, à l'heure de la mort, il mettra pas en avant pour l'écraser ses péchés qui sont objectifs. Il lui dira, il passera le fil de sa vie effectivement, mais il mettra en avant aussi ce qui était bien, comment il a essayé d'être fidèle à sa dernière femme, comment il a accepté, alors qu'elle était stérile, d'adopter 2 enfants pour elle, pour qu'elle soit heureuse, comment il se battait contre l'alcool, contre la cigarette, parce qu'elle lui demandait, même quand elle n'était pas là, non je fume pas parce qu'il y a Laetitia, tu vois, il n'éteindra pas la flamme qui fume, alors que le démon, lui, va appuyer sur ses péchés pour le désespérer. Je pense qu'il se fera notre avocat, Jésus, tout en étant vrai, en ne niant pas ce que tu as dit, mais pas pour écraser, pour sauver. Eh bien, c'est là toute la différence entre la foi catholique et la foi calviniste, puisque nous, on a la vision, quand on meurt, d'un Dieu juste, et heureusement d'ailleurs, parce que ça ne sera pas comme un juge humain, qu'un avocat pourrait manipuler par son verbe, par exemple. Non, Dieu connaît les cœurs, nous sommes tous pécheurs, donc nous méritons tous, sans la moindre exception, et donc nous, on pense que Marie, y compris, mérite, puisqu'elle a péché, donc elle mérite, comme nous tous, l'enfer, mais que Dieu en a choisi de toute éternité un certain nombre, selon son bon plaisir et pour sa gloire, pour montrer sa grandeur, et qu'il est amour autant que justice, et eux, il s'est sacrifié, donc c'est son sang qui sauve parfaitement ces élus-là, et donc il va les couvrir de son manteau de justice, tous leurs péchés. Je prendrais l'analogie de l'armée, par exemple, quand on n'a pas le droit de tuer, mais à l'armée, on vous incite à tuer, c'est-à-dire si vous ne le faites pas, c'est là que ça devient un problème. Donc le péché, Dieu le recouvre de son manteau de justice et va faire que des mauvaises œuvres, puisque vous êtes pécheurs, vont devenir de bonnes œuvres aux yeux de Dieu, puisque c'est Jésus qui les représentera à votre place. Et heureusement, parce que sinon personne n'irait au paradis, nous y allons tous en enfer. Voilà la vision. Je pense qu'on a bien compris maintenant, enfin nos auditeurs ont bien compris la différence entre nos 2 visions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. Est-ce que tu as d'autres questions? C'est à peu près, je pense, c'est bien. Oui, j'en ai beaucoup d'autres, mais sinon ça nous porterait un peu loin. Là, je vois qu'on parle depuis près d'1 heure. Voilà. Donc, on fera une heure peut-être. On fera d'autres vidéos. Je te remercie pour ce temps passé, et j'espère qu'on pourra faire, que Dieu nous prêtera vie à toi et à moi pour faire une nouvelle vidéo, peut-être si tu es d'accord sur le U, donc Unconditional Election. On a déjà commencé à toucher ce sujet sur l'élection inconditionnelle, si tu le veux bien. Voilà, merci Jean, et bonne journée, bonne soirée du moins, parce que chez toi il fait nuit. Moi c'est la soirée, voilà. Voilà. Allez, au revoir. Bonne journée. Au revoir.